Avant de débuter, je dois vous parler de Popeyes. Je veux que le monde comprenne comment ça se passe quand tu rentres en magasin. Là-bas, là, tu ne vas pas tomber sur un vendeur ou une vendeuse qui veut te pousser des produits dont tu n'as pas besoin. La première chose que je veux leur donner, c'est leur écoute. Ils vont parler pourquoi tu es ici. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi ton objectif? Puis ensuite de ça, ils vont être capables de te diriger tranquillement. Ils ne sont pas là pour te faire suracheter des trucs, même que par moment, si tu n'as pas d'affaires là, ils vont te le dire. C'est vraiment ce que j'aime de cette approche-là, le côté humain, puis le côté aussi axé sur vos besoins. Allez voir ça, un des magasins chez Popeyes. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Je vous rappelle, avant de commencer, de un, que les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Celui-ci et tous ceux d'avant et tous ceux qui viendront sont également disponibles sur notre Patreon pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre à tous les jeudis la sortie d'un nouvel épisode. Je tiens à vous rappeler également que si vous êtes des lève-tôt à partir de 5h30 le matin jusqu'à 9h du lundi au vendredi, je suis à l'animation du show On part ça de même à Week-end 99.5 avec Mélanie Ménard, Alex Charbonneau et Marc-Antoine Nunez. On a bien du fun. Puis un gros merci à ma gang de chez Popeyes qui sont les commanditaires officiels du podcast 32 magasins pour pouvoir vous aider au niveau de votre santé, de votre forme physique. C'est la place où aller. Aujourd'hui, je reçois, c'est comme le retour de l'ascenseur parce que je reçois quelqu'un que je connais depuis longtemps et quelqu'un, je suis allé sur ton podcast, c'est PL Cloutier. Bonsoir! Comment tu vas? Les trucs Popeye, là, ça me fait penser que c'était les fournisseurs officiels de vitamine D à Big Brother. T'étais écœuré des C'était voir? nécessaire. Non, parce oui? qu'on n'avait jamais de lumière du jour. Fait qu'on était tous à la vitamine D. T'avais pas de lumière du jour à Big Brother? Non. Ils vous coupaient l'extérieur? Oui, en fait, il y avait la chambre rose, la chambre jaune et la cuisine qui ont des vitres, mais sont givrées pour pas qu'on voit à l'extérieur. Tu me niaises? Et sur la terrasse, on n'avait jamais de soleil direct. Fait que, ouais, la vitamine D était nécessaire. C'est déprimant. C'est quoi l'objectif de vous détruire émotivement? Oui, mais je pense que c'est qu'on ait l'air le plus vert possible en ondes à la télévision. Non, mais ça fait partie du concept. Il faut vraiment qu'on soit coupé du monde extérieur, pas de lumière, pas rien. Mais parlons de Big Brother, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision. Je sais, évidemment, je savais ta participation. J'ai entendu les rumeurs passer qu'il y a eu du beef. En tout cas, il y a eu plein d'affaires, mais t'es pas obligé d'aller là si tu veux pas. Mais je veux comprendre l'expérience de Big Brother, parce que là, ma compréhension, c'est que vous tourniez, mettons, une couple d'heures par jour, puis qu'après ça, c'était comme un gros chilling dans la maison, puis que tu pouvais profiter, mais comme tu peux pas aller te promener à l'extérieur, dans la cour, genre? Non, ben il y a une cour. Sauf que là, on est au Québec en janvier, février, mars. C'est ça la saison. Fait que, mettons, t'écoutes Big Brother aux États-Unis, ils ont une cour avec une piscine, ils se font bronzer à Los Angeles. Bon, nous autres, on avait un banc de neige dans un parking d'un entrepôt dans l'est de la ville. Mais as-tu accès au moins à ce banc de neige-là? Oui, ça, c'est toujours ouvert à la terrasse, mais évidemment, tu peux pas sortir parce que t'es séquestré. Mais tu vois-tu à l'extérieur de la terrasse? Non, mais tu peux regarder. Ils ont mis quoi? Il y a des cracks, tu sais, entre les planches, mais ça fait partie du jeu de Big Brother de pas trop, tu sais. On pourrait sortir, puis tu sais, je pense pas que tu vas être évincé automatiquement, mais tu le fais pas. T'as un point rouge sur le chest. Ouais, c'est ça, c'est le producteur qui est là, genre, avec une fléchette tranquillisante, puis là, il te retire jusque dans la maison. Il s'est endormi, tout est beau, tout est beau. Mais non, on n'est pas sorti dehors, personne sort, on n'a pas le droit. Puis t'as respecté ça à la lettre. T'as été là combien de temps? Moi, j'ai fait, je pense, 41 jours. La saison, je pense que c'est 89. Fait que j'ai fait à peu près la moitié. Je suis le 6e évincé. Tu sais, avec le recul, parce que là, tu viens, il faut le dire, là, ça fait pas si longtemps que ça que tu es sorti. Ouais. Est-ce que tu es content d'avoir participé? Est-ce qu'il y a plein d'affaires qui te reviennent après? Comment ça marche? T'sais? Je suis super content d'avoir participé. Moi, tout ce que je voulais vivre, je l'ai vécu, mais j'étais quand même déçu parce que moi, j'avais envie de gagner. Tu sais, là, j'étais tellement impliqué dans le jeu, là, ça faisait 1 mois et demi, on faisait que ça, jouer avec Big Brother. C'est sûr que quand tu perds, c'est un peu décevant. Tant qu'à être là, je voulais gagner. Ouais, c'est ça. Fait que le côté joueur en moi avait envie de continuer, mais le gars avait envie aussi de retourner dans ses affaires. Parce que ça fait beaucoup, là. 1 mois et demi de temps à être coloc avec Eddie, là. Toujours bien des limites. On le salue. Mais mon boy. être coloc avec quelqu'un en général. Tu sais, moi, j'ai eu
des colocs quand quand je jouais au foot aux États-Unis, que t'es en résidence, puis après ça, on avait la maison des gars de foot, puis c'est pas parce que tu t'entends bien avec quelqu'un que t'es fait pour cohabiter avec cette personne-là. Puis là, on était 16. est-ce que tu connaissais déjà des gens avant d'y aller, j'imagine? Ou Moi, pas vraiment, bizarrement, là, il y en a quand même une couple que je connaissais. Je connaissais Guylaine, OK. que j'avais croisée il y a genre 10 ans à Radio-Canada. Je connaissais Lisanne. Elle m'avait donné un cours de trampoline pour une vidéo que j'avais fait sur YouTube. Mais je pensais jamais la revoir. C'est vraiment arrivé. Puis dans la même journée que j'avais tourné avec Lisanne, j'avais eu un cours de boxe avec Kim Clavel. C'est comme tout est dans tout. Ben oui. Fait que, j'avais fait ça. Je connaissais Catherine Peach. Ouais. Qui est venue à mon podcast l'été dernier au camping. Puis je pense que c'est tout. Tu sais, même Steph Harvey, là, j'aurais dû la connaître. Là, on est dans les médias numériques, tout ça. Mais même pas. On se connaissait pas. Fait que, je partais pas nécessairement avantagé parce qu'il y en a qui connaissaient beaucoup d'autres joueurs. Tu sais, comme les 3 filles, ils se connaissaient avant Big Brother. Des humoristes, ils ont travaillé ensemble. Fait qu'il y a comme des alliances naturelles qui se sont faites en 3 secondes. Moi, j'arrive là. Comme, allô, moi, c'est PL. Tu sais. Ouais. C'était bizarre. Tu sais, pour avoir animé Les Naufragés de l'amour, un des premiers shows d'ailleurs qui a été, tu sais, en temps de pandémie, navire de croisière avait pas la cote, les voyages non plus. J'avoue. Mais c'était le fun pour moi de voir à quel point les quelques premières journées, tout le monde est camera conscious. Tout le monde fait bien attention, puis tu les vois, les caméras. Puis après quelques jours, c'est comme si on oublie l'équipe de production qui est là. Ah, puis vous autres, c'est encore pire parce que tu vois pas les gens de la production, les caméras sont cachées. Ouais. Pendant combien de temps tu t'es dit, asti, il y a des caméras, ramène-toi. Mais tout le temps. Moi, c'est ça l'affaire. Je ne l'ai pas dit aux joueurs dans la maison parce que je voulais pas que ce soit retenu contre moi. Mais moi, j'ai travaillé à Star Academy, j'ai travaillé à La Voix, j'ai travaillé sur un paquet de télé-réalités, entre autres avec Jean Martin, qui est le producteur de Big Brother. On s'est connus à Star Academy. Fait que c'est le chum à Marc-Claude Savard, Jean Martin. Oui, aux dernières nouvelles, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas tant de producteurs qui s'appellent Jean Martin. Oui, c'est ça. Puis on se connaissait de Star Academy. Fait que moi, je suis super conscient de comment on fabrique de la télé-réalité. Fait que j'ai jamais vraiment oublié, mais je me suis quand même abandonné à ça. Tu sais, j'ai joué à 100%. J'essayais pas de... Tu sais, il y en a que je sens qui sont un petit peu plus en représentation, tu sais, qui sont là parce qu'ils vont faire des spectacles d'humour. Ça va peut-être vendre des billets. Ouais, c'est ça. Moi, non. Je m'abandonnais vraiment au jeu de Big Brother. Mais je dirais que la pire expérience là, de sentir les caméras, c'est quand tu gagnes le patron de la semaine. Parce que là, tu es dans la chambre du patron tout seul le soir et t'as genre 5 caméras tournées vers toi qui dort. Hey, là, tu peux pas dire qu'ils filment les autres, là, c'est sûr. Pas tant propice à t'endormir paisiblement, mais ça? Ben moi, j'ai cette chance-là. J'ai pas de misère à dormir. Mais non, c'est clair. Il y en a qui dorment pas. Ils sont sur des somnifères là, de mélatonine, là, des affaires de même là, pour dormir. Mais moi, j'ai été chanceux. Je m'endormais bien, mais je me réveillais tôt. Genre, dans les premiers jours, là, je dormais 4 heures par nuit. J'étais debout à 5 heures du matin. J'avais le temps de compter les bouteilles dans le décor, il y en a 89. Le nombre de lumières au plafond, il y en a 24 dans la chambre jaune. Hey, ça doit être weird, pareil, comme expérience. Puis, tu l'as dit, tu as travaillé sur des productions de télé-réalité. Tu le sais qu'à un moment donné, ils filment une partie minime de ce qui se passe. Donc, tu sais que, puis ils n'ont pas le choix, la prod n'a pas le choix de te catégoriser ou de décider, OK, lui, ça va être notre méchant. Lui, ça va être le clou, là, parce qu'il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Tu sais, fait que pour que les gens qui regardent condensé puissent comprendre un peu le portrait général. T'as-tu eu peur qu'on te catégorise d'une certaine façon? Mais moi, j'avais peur d'être catégorisé comme le figurant de l'émission parce que j'étais jamais pigé au maudit veto. Genre, j'ai joué un veto sur les 6. Après, parce que j'étais patron. Après ça, j'étais patron seulement une fois au début. J'étais pas mis en danger. J'étais au cœur d'aucune intrigue. Fait que j'étais comme, c'est sûr, moi, je suis le Maxime Landry de cette année. Ah ouais, c'est ça. Je suis comme, on me voit pas nulle part. Mais en même temps, t'es low profile, donc tu peux te faufiler. Mais finalement, au montage, je suis là beaucoup. Ils ont beaucoup gardé mes confessionnaux. Il y a un gars sur Reddit qui fait comme des statistiques. Là. Puis j'étais celui qui a eu le plus de confessionnaux dans les 6 premières semaines. Fait qu'au moins, j'étais là. T'sais. Il y a un gars sur Reddit qui fait des... Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais que le show est populaire quand t'as comme des sous-groupes. Il fait un Excel, genre.
il écrit le nombre de confessionnaux par personne, puis là, il y a des pourcentages. Cette personne-là a beaucoup de temps. Quand même, c'est comme... Mais bravo, moi, j'apprécie ça. J'étais content de savoir que j'avais été dans l'émission. Parce que vraiment, c'est un souci que j'avais. J'étais comme, je peux pas croire, là, je suis venu ici pour même pas jouer au challenge. Ouais. Je suis dans aucune intrigue, c'est ça, je suis comme évacué du montage, mais finalement, non. Fait que connaissais-tu le jeu en soi avant d'arriver ou tu t'étais comme renseigné au fur et à mesure? Ou? Ben, le pire, c'est que pas tant que ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé sur des téléréalités de compétition de chant. Ouais, ouais. Fait que le jeu... Tu chantes bien ou pas, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de temps de stratégie. Là. Ouais, et puis il y a un vote du public, ce qu'il n'y a pas à Big Brother. Ouais. C'est complètement à la maison. Mais j'avais quand même fait mes devoirs. J'avais écouté quelques saisons, quelques épisodes, en fait, des autres saisons. J'avais regardé Big Brother Célébrité saison 1. J'en parlais d'ailleurs sur Twitter souvent. Fait que tu sais, j'étais comme un peu préparé, mais j'aurais dû me préparer un peu. Ah ouais, hein? Parce que tu sais, tu mentionnais que, tu sais, en sortant, là, j'ai la citation ici, là. Ouais. Tu dis, j'étais un peu fâché en regardant les épisodes parce que vraiment, je me suis fait manipuler. Ouais, je me rends compte qu'il y en a qui jouent beaucoup plus fort que je le pensais. Puis ça doit être weird parce que, tu sais, tu joues la game, puis tu as une impression de ce qui se passe, puis après ça, tu essaies de tirer ton épingle du jeu avec ce que tu sais. Mais après ça, de regarder de l'extérieur, puis de comprendre. Ouais. Fait que, explique-moi cette frustration-là. Moi, c'est que dans la semaine où j'étais patron, j'ai eu beaucoup d'influence de la part de Michel et de Guylaine qui voulaient que je mette Fallu en danger. Mais moi, Fallu, j'étais comme, bah, oui ou non. J'avais besoin de mettre quelqu'un en danger. C'était un peu l'option facile dans le sens où il venait d'arriver, il est arrivé en retard là, parce qu'il avait eu la COVID. Il est arrivé semaine 2. Il n'y avait pas beaucoup d'affinités déjà installées, mais le groupe était déjà très soudé. Fait que j'étais comme, bon, mais s'il part cette semaine, je me suis pas mis personne à dos. Okay, ouais. Mais pour réussir à me convaincre de mettre les personnes en danger, on venait me dire des trucs. Tu sais, mettons, là, toi, t'arrives en retard, puis il y a quelqu'un ici dans l'équipe qui a passé un petit commentaire. Bon, Étienne est en retard. Mais il y en a qui vont continuer. Toute la semaine, il est vraiment tanné que tu arrives en retard. Puis là, ils vont te craquer contre la personne. Mais moi, j'ai jamais fait ça, d'essayer de créer des conflits, des affaires. Fait que vraiment, je me suis fait manipuler dans la semaine 2 parce que je savais pas que ça irait là, mais ça y allait là. Fait que c'était comme ça, c'est plein d'affaires qu'on voit pas, j'imagine. Ah non, on le voit. Hein, ils font semblant de pleurer, puis on voit Michel là, faire des fausses crises de larmes, puis Martin qui embarque là-dedans. Puis non, il y en a qui vraiment là, ils ont joué fort, mais ça s'est reviré contre eux parce qu'ils sont devenus comme menaçants aux yeux du groupe. Là. Peux-tu parler de ta relation avec Michel? Ben genre, moi, elle est bonne, je pense. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que à la semaine 4, j'allais vraiment être mis en danger. Je sentais que le jeu allait se retourner contre moi. Puis, j'étais pas patron, mais je sentais que Michel influençait beaucoup Lisanne, qui était patronne. Et je voulais pas prendre de risque d'être mis en danger. Puis, il y a des affaires dans le jeu de Michel avec lesquelles j'étais mal à l'aise. Au niveau des manipulations, justement, qu'elle faisait semblant de pleurer et tout ça. Fait que moi, au moment des mises en danger, j'ai fait une scène qui était calculée, pas calculée, pour un peu l'exposer en tant que menteuse, manipulatrice officielle de la maison. Ça, c'est audacieux. J'avais besoin de montrer ça devant tout le monde pour être certain que la maison soit d'accord d'expulser Michel. Mais c'était quand même une stratégie, mais ça venait aussi d'un vrai fond. Ouais. Moi, ça m'énervait, cette façon-là de jouer, où craquer du monde contre du monde, puis exagérer, puis amplifier des comportements pour essayer de générer des conflits. J'étais pas à l'aise avec ça. Fait que c'était comme un beau mélange des deux. Fait que ouais, Michel, je pense, était... je sais, elle était pas contente. Elle m'a fait la cure du silence pendant ces 4 dernières journées dans la maison. Mais, ou même plus que 4, même presque une semaine complète. Et on s'est pas reparlé encore, mais... Ça veut me parler, ça me fera plaisir. Moi, j'ai reparlé à tout le monde à date, que j'attends son appel. Puis c'est quand même, tu sais, dans la liste de conflits qu'on peut avoir dans une vie, tu sais, avec des amis, des membres de la famille, d'autres personnes du showbiz, ou peu importe dans ton entreprise. Rares sont les fois où tu t'expliques que tu es en chicane avec quelqu'un puis que c'est à cause d'une stratégie à Big Brother. Mais tout le temps, j'ai fait la même chose avec Eddie. Je me suis chicané volontairement avec lui avant de mon départ parce que j'avais besoin d'une nouvelle cible pour pas mettre Martin en danger. Ce jeu-là est rend mongol. Ah ouais? Tu fais plein d'affaires, là, tu deviens un psychopathe. Là. Pendant 6 semaines, t'as que ça à faire. Tu deviens un monstre. Genre, t'as pas le choix. Fait que, ouais, il y a plein d'affaires de même, mais tu sais, au final, c'est un jeu. Ben oui. Y a-tu des moves que tu regrettes? Que je regrette, oui. Je regrette d'avoir mal compris le style de personne dans la maison. Honnêtement, si c'était à refaire, là, au lieu de commencer à jouer au début,
j'essaierais de comprendre comment les gens prennent leurs décisions. Tu sais, c'est-tu des émotifs, c'est-tu des rationnels, c'est-tu des gens parce qu'ils ont peur, c'est ça qui les fait agir. Moi, j'ai joué sans vraiment tenir compte des autres joueurs au début, puis j'aurais pas joué de la même façon, tu sais, parce que moi, je pensais que j'avais plus de joueurs rationnels, tu sais, des vrais là, joueurs d'échecs. Là. Alors que c'était beaucoup dans l'émotion? Totalement. C'est des gens qui voulaient pas rompre des amitiés ou il a tellement été fait avec moi, Martin, il faut que je vais protéger Martin une couple de semaines. Moi, j'étais pas comme ça. C'était dépersonnalisé. Si c'est bon pour mon jeu de te mettre sur le bloc, ben j'y allais. Shameless. Ben, j'ai vraiment fait cette erreur-là. Si c'était à refaire, là, je m'adapterais au groupe parce que tu as besoin des votes. Est-ce que tu serais ouvert à participer à un autre? Non. Télé-réalité, non, mais dans le sens où tu es content d'avoir fait, mais c'est assez? Oh, mais là, c'est parce que j'aspire pas vraiment à une carrière de joueur de télé-réalité. Ouais, tu vois pas le... Comment il s'appelle? Il y a déjà Kevin, là, oui, qui l'a fait 3 fois. Catherine, elle a fait OD, elle a fait Big Brother. Tu sais, je suis pas contre, mais honnêtement, là, pas l'an prochain. Il faudrait que le show soit intéressant, que ce soit peut-être dans 5-6 ans. Là, où... là, ça va être correct. On se connaît depuis quelques années, je le mentionnais en début de show. Parce qu'on était dans la même agence. Oui. On salue Nathalie et Sylvain. Ouais, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis moi, je t'ai connu, puis t'étais le top YouTuber au Québec. T'as gagné des prix. Écoute, si je me trompe pas, c'était en 2018. Léger, 23 octobre 2018, tu reçois le trophée numéro 1 des influenceurs québécois. Mais tout ça pour dire que t'étais au top. Puis je me souviens quand moi j'ai commencé avec les agents à explorer le web parce qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait là, on comprenait pas trop, mais tu étais la référence, puis tu m'avais coaché un petit peu pour la chaîne YouTube, puis là, explique-moi un peu ton ascension vers le web. D'où est venu cet intérêt-là? T'sais? Ben moi, c'était la télé d'abord. Puis la télé est un chemin compliqué, tu sais, genre là, j'en fais un peu parce que j'ai fait Big Brother. Ouais. Tu sais, c'est tellement pas, tu peux pas te dire, genre, je vais aller porter mon CV, puis si je suis bon, ils vont m'engager. Tu sais, la télé, c'est un peu comme... beaucoup de hasard, de chance, c'est pas toujours au mérite, non, c'est ça. Fait que moi, le web s'est présenté comme une possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, fait que j'ai comme foncé là-dedans. Puis j'étais là au bon moment, tu sais, j'ai commencé en 2016 ou 2015, je pense, ma chaîne YouTube. Puis c'était comme les débuts effervescents de YouTube, les YouTubers font de l'argent, qui sont ces YouTubers? Fait que moi, j'ai comme monté avec cette espèce de momentum. Puis ouais, en 2018, j'ai gagné cette affaire-là. J'étais comme un sondage, là, l'influenceur préféré. Ça m'a comme donné le vertige un peu. Reçu le trophée YouTube de 100 000 abonnés et plus. Mais là, ça a dit que c'était pas le bon trophée? Oui, c'est parce qu'ils m'ont posté. Parce que quand tu gagnes, quand tu arrives au cap des 100 000 abonnés, quand tu te connectes dans YouTube, tu vas avoir un truc qui dit bravo, commandez votre plaque commémorative. Fait que là, tu le commandes, puis là, tu tapes ton nom. Mais moi, ils m'ont posté la mauvaise plaque. C'était une plaque de quoi? Mais j'ai reçu celle de quelqu'un d'autre. Genre, c'était juste une chaîne par rapport en Russie ou quelque part de même. Là. Genre, j'étais comme, je sais pas c'est qui, mais c'est des chars qui se foncent dedans, puis des fusils. Ça avait juste rien à voir Zéro à voir avec ton branding. Puis, fait qu'ils m'ont renvoyé une autre plaque. Ouais. Ça m'a fait rire parce que tu sais, dans les débuts où tu apprends, tu te bâtis une plateforme sur YouTube. T'sais, après ça, tu sais, même affaire sur Instagram. Puis à un moment donné, oups, t'as raison, on commence à voir qu'il y a des entreprises qui veulent se coller à toi. T'as été celui, je pense, t'as tracé le chemin pour bien des entreprises où les gens avaient de l'intérêt, puis ils regardaient d'abord et avant tout, mettons, ton nombre d'abonnés. Ouais. Tu sais, puis ils sont comme, OK, lui, il a 100 000 abonnés, je veux une vidéo sur sa plateforme. Puis là, il t'engage toi, mais ne comprenant pas ton ton ou ta personnalité. Tu sais, fait que... C'est arrivé quelques fois. Ben ouais, raconte-moi ça. Je me suis pas nommé d'entreprise, mais il y en a qui faisaient comme, OK, on pensait pas qu'il était de même dans ces vidéos. Ben ouais, mais si tu l'engages. C'est parce qu'il y a toujours l'espèce de mensonge. Tu vas savoir de quoi je parle, Étienne. Toi aussi, t'en fais des intégrations. Quand ils disent, on te donne carte blanche. C'est oui, right. Oui, on verra. C'est jamais vrai, ça. Non. Fait que là, tu pars, carte blanche. Puis là, tu fais exactement ce que toi, tu avais en tête. Tu sais que ça va marcher parce que ça ressemble à ce que tu fais. Tu connais ta communauté. Puis là, tu envoies ça aux agences à Toronto. Puis là, c'est leur stagiaire qui est bilingue, qui écoute ta vidéo en français puis qui dit c'est-tu correct, pas correct. Et là, les gens comprennent pas notre humour ou notre sarcasme ou notre culture. Et là, ils disent non, ça marchera pas. C'est pas ça qu'on veut. C'est arrivé quelques fois. Mais heureusement, ça arrive de moins en moins. Il y a comme une maturité, là. Ça, c'était plus au début, là, genre en 2017, là, que ça m'arrivait souvent des espèces de projets casse-tête. Là. Mais t'as raison, puis dealer avec Toronto à la base, puis je salue mes amis à Toronto, puis on fait effectivement pas mal d'intégration, même le podcast ici, mais
Toronto, c'est une autre bébite, puis ils comprennent pas tant le Québec, tu sais. Fait que, Mais des fois, c'est simplement qu'ils comprennent pas le français. Aussi. Puis là, il faut qu'ils approuvent une vidéo, mais ils se basent sur ce qu'ils voient. Fait que la façon que la tasse est placée devient super, super importante. Parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce que je suis en train de dire. moi, je pense aussi qu'il y a des gens qui, on va se le dire, là, on est juste en tout puis moi aujourd'hui, là, mais dans le monde des agences, c'est toute la gang de prod en arrière, vous avez déjà fait de la pub aussi, là. Caroline, qu'il y a du monde qui sont payés pour rien. Tu sais, je veux dire, t'arrives, tu tournes une pub, là, puis t'as comme 140 personnes qui sont là. Il y en a qui sont responsables, juste des petits bonbons dans le bol du craft. Puis là, c'est que t'as tellement de paliers d'approbation pour une pub que si elle est bonne tout de suite, les 12 personnes qui sont comme payées le gros prix pour être là, à un moment donné, il faut qu'ils justifient leur... Tu penses tu sais, que faut c'est que- ça? ben, là, je suis là, ça fait une demi-heure, je peux pas parler. Hey, la tasse, faudrait peut-être la mettre plus. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais tu là-dedans. vois, moi, ça me dérange pas parce que là, en ce moment, j'ai une publicité avec Chevrolet là, qui passe à la télé. Puis, tu sais, c'est le genre de projet que si on m'avait approché pour ma chaîne YouTube pour faire ça, j'aurais dit non. Mais là, c'est une publicité. J'ai pas choisi le café que j'ai dans les mains. J'ai Non, c'est pas eux autres qui la choisi mes produisent. vêtements. C'est eux qui m'ont coiffé. Je choisis rien, mais c'est correct. Parce que c'est une publicité. Moi, où j'ai eu des problèmes, c'est quand on voulait que ce soit intégré dans ce que je fais normalement sur YouTube, mais qu'on veut absolument que ce soit ce que le client veut, puis sa couleur, puis il n'y a rien qui fit avec moi. C'est là que ça accroche. T'sais. Mais moi, j'ai aucun problème. Là, j'ai fait des publicités des restaurants, puis tout ça. Genre, moi, là, je peux dire, faites-moi dire n'importe quoi. Si c'est votre pub, je suis un comédien, là, je vais, Ah oui, c'est ça. je vais la jouer. Je vais mais devenir si un je suis pion. YouTuber, ben là, c'est ma chaîne aussi. T'sais. Je peux pas changer le concept pour faire rentrer tout ce que vous voulez non plus. Ça reste que, tu sais, c'est un monde. Puis t'as raison, là, je pense que tout le monde comprend un petit peu mieux. Puis c'est un exemple que je donne souvent, mais tu sais, à un moment donné, j'avais fait des pubs pour McDo. Puis 3 belles pubs, tu sais, qui super. Puis encore une fois, c'était eux autres qui les avaient produites. Puis c'était écœurant. Puis après ça, je pense que je me souviens plus, une compagnie de jus qui m'avait appelé. Puis il avait dit, on veut le même genre d'affaires. Puis en échange, ils payaient, ils me donnaient des caisses de jus. Ah ouais. Puis là, tu fais comme. Tu sais, on n'était pas rendu là, mais il y a eu une belle progression de ce niveau-là. Mais je pense que tu as été un des premiers. Mais je te dirais que la tendance est à la... Je sais pas si tu observes ça aussi, là, mais avant, c'était pas rare qu'on nous approchait avec quand même un beau budget. On voulait une vidéo, des stories Instagram, des publications Facebook, 6 mois de non-compétition. Fait que tu avais quand même une enveloppe, le fun pour travailler. Là, je trouve que c'est beaucoup des mini-projets, tu sais, des trucs, là, une photo Instagram, puis c'est tout. Ouais, mais on je se pense- reparle plus jamais, tu sais. Fait que c'est quand même plus difficile, je trouve, Mais- dans ce contexte-là, de toute la charge de travail que ça prend pour démarrer une campagne sur les médias sociaux pour finalement une pièce de contenu. Des fois, ça vaut comme plus la peine. On dirait qu'ils essaient de moins de se coller à une personnalité, puis Ouais. plus à un nombre d'abonnés. Puis en même temps, je peux pas trop les blâmer. Tu sais, mettons, avec Atypique ou Édition 22, tu fais comme, bon, ben, c'est pas le même crowd qui suit PL que celui qui suit Étienne, que celui qui suit Guy Lenguet, par exemple. Fait que, en mettant un petit, tu sais, une coupe de billes ici, une coupe de billes par là, t'as peut-être l'impression que tu Ouais, vas exact. atteindre plus de gens, mais c'est quand même tout qu'un monde, c'est le monde de la pub Mais web. là. ça bouge tellement, c'est ça qui est fou parce que tu sais, on parlait de mes débuts versus aujourd'hui, c'est tellement plus les mêmes. Tu sais, il y a des affaires qui restent là, mais tu sais, des vidéos où je réponds à des questions, c'est plus nécessairement ça sur YouTube. Tu sais, YouTube a évolué, mais pas nécessairement l'intérêt des Québécois pour YouTube. Fait que les budgets ont diminué sur YouTube, mais là, il faut être rendu, gars, ici, combien que tu as de caméras puis de monde. Non, c'est pas le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire ça dans son salon. Tu sais. Fait non. que la qualité des contenus sur YouTube a explosé en France, aux États-Unis. Ouais. Au Québec, on est limité. Il y a de moins en moins d'appétit des marques pour aller sur YouTube. Ils préfèrent Instagram ou d'autres plateformes. Fait que c'est quand même dur en ce moment pour les Québécois qui veulent être sur YouTube. Vraiment faire le contenu qui va attirer l'attention pour de la qualité, pas parce que c'est trash ou du drama, des affaires la main. Tu sais, si tu veux faire un vrai beau produit sur YouTube en ce moment, c'est très difficile. C'est tough. Puis toi, comment tu vis tous ces changements-là puis cette adaptation-là? Je suis en breakdown! Non, mais non, mais tu sais, dans le sens où tu as annoncé que tu avais peut-être l'intention de prendre un pas de recul. Oui, mais je l'ai pris. Tu l'as pris? J'ai arrêté tout ce que je faisais pendant 4 mois, 5 mois l'année passée. En janvier, j'ai fait coquille là. Écœurant titre, genre? Ah ou- oui. J'en pouvais plus, là. Mais c'est parce qu'au début, je faisais YouTube, moi, pour le fun. Tu sais, les médias sociaux, c'était mes amis qui me suivaient, c'était ma communauté. Là, c'est devenu plus grand que moi. Tu sais, je suis devenu assez connu pour que l'idée de parler de moi, ça attire de l'attention. Parce que moi, j'avais jamais vraiment vécu tant que ça. Puis là, c'est devenu du monde qui me suivait pas, il me surveillait.
tout ce que je postais, là, c'était une critique ou une affaire. Puis là, j'ai fait, hey, là, moi, c'est supposé être le fun. Là. Ouais. Pour ce que ça paye, là, honnêtement, là, une vidéo YouTube, là, si c'est pour me faire chier, Ça marche pas. je peux très bien faire la même journée sans l'exposer. Fait que j'ai vraiment arrêté pendant de janvier à avril. C'est mon projet avec ma TV qui m'a donné le goût de. Parle-moi donc de ce projet-là. recommencer. De Petite Nature. Ouais. Il va falloir que tu viennes au camping. Hey, je sais, tu m'avais invité, puis je pouvais pas. Alors, c'est ma TV de la Rive-Sud qui m'ont approché avec cette idée de coproduction entre ma chaîne YouTube et ma TV, où j'avais une réelle carte blanche. Et là, comme j'y croyais pas quand ils m'ont dit ça, mais c'était vrai. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec ce show-là. Alors, j'ai proposé un podcast. Il fallait que ce soit des entrevues. Ça, c'était la seule contrainte. Donc, j'ai passé l'été au camping avec des amis drag queens. Et drôle, on avait de ça. la visite qui venait nous voir pendant un épisode. Puis, on voulait qu'ils restent à coucher, mais ils ne voulaient jamais. C'était toujours le même camping? Eh oui, honnêtement, on a fait ça en 3 jours et demi. Là. Ça donne, on fait comme si on passait l'été là, mais on pouvait pas. Fait que, ouais, c'était dans le fond 12 entrevues que j'ai faites avec les drag queens puis nos invités à Châteauguay. À Mercier. As-tu Mercier? Le camping du Bel Âge. On les salue. Est-ce que, à la base, t'es un gars de camping? Zéro! J'ai haï ça, camper. J'ai horreur de ça. Puis les dragues avec qui t'étais, c'était-tu du monde de camping? Zéro. Hein? Peut-être Barbada. Ouais, pourrait être... il était dans les cadets Parce que camping, longtemps. moi, Ouais. tu me dis camping, je suis pas un gars de camping, mais spontanément, je me dis, pas de maquillage. Je choisis pas un kit, je mets des gougounes, des shorts, un t-shirt, puis c'est réglé. Fait que de penser à tu sais, tout l'effort et l'énergie que ça prend pour te nul. transformer. Ah, tu parles des drag queens? Les dragues, ouais, je parle pas. Ouais. Ça doit être anti-casting. Non, mais on dormait pas là pour vrai. OK. Non, on pouvait pas. C'était un décor. Ah, ouais, OK. Parce que sinon, c'était genre, on va aller au café céramique. Puis j'étais comme, non, ça va être correct. J'ai plus envie qu'on ait un décor rétro camping. Ouais. Puis ça revient-tu? Je sais pas. On verra. Okay. J'aimerais ça. Mais tu sais, c'était tellement fait avec les moyens du bord, cette histoire-là. C'est moi qui faisais des lifts aux invités. J'allais les chercher pour les amener sur la Rive-Sud. Puis on en faisait 4 par jour. Puis on avait une demi-heure de pause entre les épisodes. Tu sais, j'avais pas de recherchiste. C'est moi qui bouquais tout le monde. Fait que c'était énormément de boulot. Mais c'était tellement le fun que c'est sûr que s'ils veulent le refaire, j'aimerais ça. Ça va chercher le volet aussi, télé puis web. Mais outre ce projet-là, qu'est-ce qu'il ressort quoi de ta pause? De ma pause? Il ressort plus une attitude par rapport à l'idée de me mettre en scène. OK. Je suis de moins en moins intéressé à documenter mon quotidien, d'avoir l'opinion des gens sur ma journée. Là. Ça fait son temps, ça. Quand c'était dans du positivisme puis de l'enthousiasme, j'étais là pour ça. Mais là, c'est que ça devenait impossible. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Puis qui ressent surtout le besoin de le dire. Oui, c'est ça. Sur ta page. Oui, ça devenait bien achalant. Puis les gens, j'avais l'impression qu'ils me tombaient. Parce qu'avant, dans le fond, les algorithmes proposaient des contenus aux gens qui s'abonnaient à toi. Maintenant, c'est beaucoup plus la saveur du contenu ou la performance du contenu qui fait en sorte qu'il va être proposé à des auditoires qui ne te connaissent pas nécessairement. Fait qu'ils débarquent sur mes affaires en visiteurs. Fait que moi, je parle à une communauté qui me connaissent puis qui comprennent toutes les nuances que je peux avoir dans un contenu. Mais là, les gens arrivent pour un premier contact avec moi. Évidemment que c'est superficiel. Fait que peu importe ce que je dis est retenu contre moi. Fait que là, c'était rendu tellement compliqué. Tu devrais pas manger des choux-fleurs. Tu sais que les choux-fleurs, il y a tout le temps quelque chose avec tout. Là. Oui, si t'as des choux-fleurs, ça veut dire que t'aimes pas les brocolis non plus. C'est ça, t'aimes pas les brocolis? Mais j'étais comme, avant d'envoyer chier le monde, je vais peut-être prendre une pause. C'était effectivement une bonne décision. Y a-tu une partie de toi qui fait comme, tu sais, la game s'est rendue ça, puis il faudrait que je décroche peut-être des commentaires, ou c'est tellement ancré en toi d'entretenir ta communauté que t'es pas non, en fait, c'est que je propose plus le même genre de contenu. Tu sais, je présente pas le quotidien maintenant sur mes plateformes. Tu sais, c'est plus sur un sujet ou des entrevues au camping. Tu sais, c'est plus un format. J'ai moins envie de me vlogger, là, un peu comme des stories. Tout ça, parce qu'à Mané aussi, t'as comme... En tout cas, je parle pour moi, là... Aussi, les réseaux sociaux, je suis très, très actif, mais à Mané, je me dis, hey, j'ai pas mal fait le tour de ce que je peux montrer aux gens de qui je suis. Tu serais surpris. Ah ouais? Mais fait que d'avoir des entrevues, ça permet de mettre le spotlight sur quelqu'un d'autre. Tu peux utiliser ta tribune pour donner
donner un petit... Mais la pandémie aussi, je trouve, a fait en sorte que j'avais plus rien à montrer. Puis peu importe ce que tu montrais que tu faisais, si tu n'étais pas au front là, en tant que personnel de la santé, ta vie était inutile dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu veux, on n'est pas tous des infirmiers. Puis on est de tout cœur avec ces gens-là, mais aussi le reste de la société continue d'avancer. Fait que ça devenait vraiment très lourd. Peu importe ce que tu fais, tu es un sans cœur ou tu n'es pas assez à la bonne place. Tout le monde était à bout du rouleau. Ouais. Là encore. Fait que c'était vraiment difficile. Je pense que tout le monde qui est dans un espace de médias sociaux l'a vécu à un moment ou à un autre, que toujours quelqu'un qui te trouve trop insensible par rapport à un sujet. Il faudrait être de tous les combats, de toutes les causes tout le temps, mais c'est pas possible. Ouais. Mais tu l'exprimes bien, puis parlons-en, on sait que les réseaux sociaux, il y a un volet très, très addictif. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment, là, je pense qu'il y a 6 États américains qui vont enquêter sur les manœuvres manipulatives de TikTok, qui aurait eu des rapports sachant que ça devenait nocif particulièrement pour les ados puis qui vont de l'avant. Pareil, mais tu sais, comme toi qui a grandi puis qui est super impliqué YouTube, réseaux sociaux, web, parle-moi du rapport avec la santé mentale. Seigneur, ben le seul vrai moment de déconnexion que j'ai eu, oui, j'ai fait une pause de médias sociaux en janvier il y a 1 an. Parce que là, c'était vraiment une pause professionnelle que je prenais. Mais à Big Brother, j'ai eu 1 mois et demi sans médias sociaux. Et c'était génial. Je suis au courant de rien de ce qui se passe sur OD Scoop. C'est parfait comme ça. J'ai pas besoin de voir des vedettes filmées de dos au centre d'achat. Ça me donne rien. J'ai pas besoin de ce gossip, de tout ce bruit. Ouais. Ça m'a aussi... tu sais, le fait d'être déconcentré de rien. Tu fais ta petite journée avec Brother... C'est fou tout ce que tu peux te souvenir quand tu n'as pas ce bruit-là. Oui. Je peux te décrire les décors de tous les challenges qu'on a fait, des conversations que j'ai eues, dans quel ordre, qui est arrivé pendant qu'on parlait. Ah oui, il avait mis sa tasse là. Tu deviens tellement concentré sur tout. Fait que encore là, sur la situation en Ukraine et tout, là, je m'informe même pas parce que je veux les grandes lignes, là, mais ça m'apporte quoi vraiment d'être au courant là, minute par minute de tout ce qui s'est passé au coin de la rue, puis tout ça, tu sais, à Kiev, puis tout ça. Je veux être de tout cœur avec la situation, mais c'est beaucoup de bruit, là, au travers de ça. Fait que ce mois et demi-là de pause, moi, ça m'a comme permis de prendre un recul sur la surinformation, puis l'espèce de surstimulation qui arrive là, dans ma journée, qui change rien, dans le fond, à mon quotidien. Tu avais les idées plus claires. Y a-tu une période tampon, là, une espèce de période où tu fais comme, bon, là, j'ai pas de téléphone. Tu sais, d'habitude... Quand t'arrives... Moi, des fois, il faut que je me parle. Tu sais, mettons que t'attends, je dis n'importe quoi, mais chez le médecin ou t'attends quelque chose. Réflexe, téléphone. Puis des fois, je fais, hey, arrête. Puis là, je me force, puis j'attends 1 minute, puis à un moment donné, c'est comme... On est tellement habitué, c'est comme un fumeur, qui a comme besoin d'avoir quelque chose dans les mains. T'as même pas envie de regarder, puis tu le fais quand même. Fait que tu sais, des fois, tu fermes Instagram, là, tu le rouvres. T'as juste cliqué, genre, mais pourquoi t'as comme... Tu fermes une app, puis tu la rouvres tout de suite après. Non, c'est terrible. Des fois, tu veux aller chercher une information sur Instagram, puis après ça, j'ai reçu un message. Là, tu t'en vas là. Après ça, ben, coudonc. Puis là, ben, il y a un fil de nouvelles. Tu fais comme crème, c'était même pas pour ça que j'étais venu. Tu sais, mais t'as-tu eu une période d'adaptation? À Big Brother? Ouais. Au début, j'avais le réflexe de « Ah, mon sel, il n'est pas dans ma poche. » Mais ça a duré genre 1 journée parce que c'est tellement étourdissant comme quand tu arrives dans la maison, tu arrives là, 15 nouvelles personnes que tu connais pas, tu dois jaser avec eux. OK, on va choisir nos lits. Mon Dieu, c'est éclairé. C'est éclairé comme dans un Jean Coutu. Là. C'est des néons au plafond. C'est pas de la belle lumière. C'est super fort dans tes yeux. On te parle à l'intercom, on t'appelle célébrité. Il y avait tellement d'affaires à assimiler que j'y pensais pas. J'étais juste comme, wow, là, je suis plus dans quelque chose que je connais. Fait que non, mon sel me manquait pas. Juste des fois, le temps pouvait être long, là, parce qu'on fait rien de nos journées là, à Big Brother. Puis des fois, j'étais comme, il me semble que j'aurais niaisé sur TikTok. Là. J'aurais perdu un peu. Des vidéos là, juste pour m'occuper. Mais oui, tu faisais quoi de tes journées? Rien. Mais comme rien comme coucher sur le lit à regarder dans les airs, ou rien comme tu te promènes, puis là, tu rentres dans une salle, tu sais comme... Non, mais c'est épouvantable. Mais peut-être ça te ferait du bien, je sais pas. Tant qu'il est très occupé. Moi, je pense que ça ruinerait ma carrière. Mais dans le fond, tu es occupé le jeudi, tu as le gala avec Marie-Mé, après ça, tu as le challenge du patron. Tu es vraiment occupé de 7h30 à, mettons, 4h l'après-midi.
Après ça, tu as la soirée où il va y avoir des discussions de qui sera mis en danger, tout ça. Bon, le lendemain, il te réveille à 7h30, le samedi, le vendredi. Là, il y a les mises en danger qui sont autour de l'heure du lunch. Si tu n'es pas en danger, tu n'es pas le patron, honnêtement, tu n'as plus rien à faire de ta journée, à moins que tu veux t'en mêler. Le lendemain, c'est le veto. Le samedi. Donc là, il y a le challenge du veto. Tu vas être réveillé à 7h30. Il y a une pige pour connaître qui va jouer. Plus tard dans la journée, tu as le veto. Si tu n'es pas pigé, tu n'as rien à faire. Le dimanche, c'est congé. Le lundi... Congé dans le sens où ils vous le disent. Il n'y a rien. Vous pouvez agir en épais, il n'y a pas de caméra. Faire ce qui te tente. Il ouvre le spa, tu peux boire du vin. Mais dans le sens où tu le sais que peu importe ce que tu dis, ça c'est sera toujours pas en filmé. Non, il filme pareil. Ah oui. Oh, non. C'est toujours filmé. Il n'y a pas vraiment de journée off. Ben, t'es toujours filmé, mais ce ne sera pas nécessairement dans l'émission, tu sais. Okay. Parce qu'ils ne peuvent pas tout capter non plus. Le lundi, c'est l'utilisation ou pas du veto. Fait qu'il y a peut-être une troisième personne qui va être en danger. Puis après ça, mardi, mercredi. Le mardi, c'est le podcast Heart Radio. Après ça, le mercredi, il n'y a rien pantoute. Puis le jeudi, ça recommence. Fait que tu sais, t'es vraiment pas très occupé. Ah ouais. T'attends, tu vas au gym. J'avoue qu'une couple de temps, tu sais, je pense que 6 semaines, c'est peut-être une bonne période. Ils vont être là pour 13 semaines. C'est une des éditions les plus longues au monde. Je pense, genre, à Martin Vachon, qui a des enfants, tu sais, qui est là depuis longtemps. Moi, ça serait pas possible. Tu sais, ils sont encore, en ce moment qu'on se parle, ils sont encore dans la maison en train de errer. Tu sais, depuis 2 mois. Mais ça fait 2 mois que t'as pas vu tes kids. Je le sais. Pauvre, lui, il doit capoter. Ouais. Mais c'est ça, ils font rien. Avec, d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, moi, j'aimais ça parce que, tu sais, on était habitué dans la vie d'être efficace, là. Ouais. Mais là, il n'y a rien qui presse. Jamais. C'est le matin, j'ai envie d'un café, on va jaser 20 minutes. Ah, on va se faire à déjeuner. Là, 1 heure plus tard, on va prendre ma douche. Hey, tu peux prendre 1 heure, ça te tente là, de changer. C'est pas ça que j'ai envie de porter. Ah non, je vais me rechanger. Tu prends ta douche. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tu sais, il n'y a rien qui presse. Jamais. Mais c'est extraordinaire. Puis est-ce qu'en revenant, t'as comme eu un moment d'adaptation de « wow, ça va donc bien vite ». Oui. Puis t'es-tu capable de garder un peu cette espèce de côté smooth-là ou t'as comme réembarqué dans le... Non, là, ça fait 2 semaines, là, puis je suis encore déconnecté un peu. C'est comme quand tu sors de la maison, c'est le jeudi, t'es à l'hôtel jusqu'à la diffusion du dimanche soir. Fait que là, il y a quelqu'un... ils te font pas. Non, mais honnêtement, t'as besoin de ça. Ah oui, hein? Genre, parce que c'est tellement... émotivement, c'est prenant. Genre, c'est étourdissant. Tu penses au jeu 24 heures sur 24. Il y a du monde là, qui vont pleurer au confessionnal là, à tous les soirs parce que c'est tellement mentalement... ça te rend psychopathe, là, un peu, là, ce jeu-là. Il faut que tu manipules des gens, faut que tu leur mens, faut que tu n'oublies pas tes mensonges. Là, j'ai-tu parlé à la bonne personne? Ah, là, j'ai besoin de la faire craquer. Fait que là, je vais essayer de faire pleurer cette personne-là. Tu sais, tu deviens fou, là. Fait que tu sors de là, puis tu as besoin de te poser. Là. Tu peux pas retourner dans ton quotidien. Puis tu vois, même encore, là, j'écoute... Moi qui étais, là... Les nouvelles du matin, la presse qui est ouverte, Twitter, le midi, après ça, le souper, j'écoute encore le téléjournal. Tu sais, j'étais vraiment surinformé. Puis là, j'écoute de la musique dans l'auto. Je veux pas de nouvelles, je sais pas. Ouais. Je peux pas retomber aussi vite. Tu sais, j'ai tout manqué. Là. J'ai un ami qui m'a fait un document. Là, le docteur Arruda démissionne. Les camionneurs à Ottawa. Tu sais, j'étais comme, qui ça? James Awad? Ça, son nom, je savais même pas c'était qui. Tu sais, j'ai comme eu un briefing sur qu'est-ce que j'ai manqué. Parce que on vous dit rien. Non. Il y a même pas un peu d'infos qui coulent, là, comme, hey, il se passe tel... Il y a une, tu sais, comme... Non. On a eu deux infos. Il y a Lisanne qui est partie en ambulance un soir parce qu'après un challenge, sa santé, ça allait pas. Elle avait assez trop de données dans le jeu, puis en tout cas, elle respirait mal. Puis ils nous ont un peu dit, inquiétez-vous pas, à l'hôpital, on pouvait pas rentrer. Avec elle, on s'est assuré qu'il y ait personne qui puisse lui donner de l'info sur le jeu, puis tout ça. Fait que là, on a eu l'info que, bon, la pandémie, c'est pas réglé. Ben ouais. On a eu ça. On a eu le fait que l'émission avait des super codes d'écoute. Ça, c'était au début, que c'était un record, je pense, pour Nouveau. Okay. Puis, on a eu le Super Bowl un soir. Fait que là, on voyait qu'à LA, il n'y avait pas de masque, puis c'était pleine capacité. Vous avez pu regarder le Super Bowl? Oui. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Là, déjà, peut-être je me rapproche de Oui, fait que c'est les 3 moments où on a eu un peu un glimpse de ce qui se passait à l'extérieur. Mais non, tu croises jamais de techniciens. C'est vraiment... Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Ça veut dire qu'ils sont, tu sais, en termes de production, là, ils sont rodés en tabarouette, puis il faut, tu sais, chaque petite éventualité, donc tu changes, mettons, les batteries de ton mais son. Dans le fond, derrière la cuisine, tu sais, dans le fond, il y a comme l'îlot de cuisine, tu as le comptoir avec toutes les armoires, tout ça. En arrière de ça, c'est ce qu'ils appellent le SAS. Sens-tu les gens qui sont là, qui vous regardent? Ben, en fait, c'est que des fois, mettons, il y a 2 portes. Fait qu'il y a une porte là, à côté de la cuisine, puis il y en a une autre là. C'est comme un long corridor
où est-ce que c'est marqué Hello Fresh, là, puis ces affaires-là. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'ils communiquent avec nous. Fait que si on a besoin de nous amener quelque chose, ils rentrent là. Puis nous, on n'a pas le droit d'y aller s'il y a quelqu'un. Fait que tu croises jamais personne. Jamais. Ils ont fait une aire Ouais. tampon. Ils entre rentrent les l'épicerie par là, les batteries pour les micros, tu sais, c'est rechargé. Fait qu'ils étaient à deux. 3 fois par jour. C'est vraiment intense. Ça doit être super. Oui, puis des fois, quand ils font... Ça, c'est la pire affaire. Là, tu sais, on parlait de rien faire. Là. Il y a des réparations à faire dans la maison. Il faut qu'ils replacent un éclairage, bon, whatever. Ils te confinent dans une des chambres. Fait qu'ils t'envoient tout le monde dans la chambre jaune. Tu peux être là, des fois, là, 5 heures de temps. Là. Mais non. Ouais. Comme en prison, ils te retournent dans ta cellule le temps qu'ils règlent un problème. Pas que je suis déjà allé en prison, mais t'as choisi de retourner aux études. Oui, ça n'a pas Récemment. marché. Ça n'a pas marché? Non, j'ai abandonné au bout de 5 semaines. Moi, là, l'école par Zoom, là, c'est pas pour moi. Ah non, c'est raide. Ça n'a pas marché. Ben, je pense que ça a découragé beaucoup de gens. En fait, Ouais. moi, je le comprends. Là, j'aurais été honnêtement, là, si ça m'était arrivé, tu sais, je regarde mon beau-fils qui a 13 ans. Tu sais, pas de hockey pendant. Si tu m'avais enlevé le foot au secondaire, déjà là, ma motivation pour l'école aurait diminué. C'est En plus, épouvantable. trouble d'attention, d'écouter un prof à travers Zoom alors que tu es chez vous, que toutes les distractions possibles sont là. Et le niveau d'anxiété généralisé de tout le monde est dans le tapis. Non, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que toi, tu t'étais inscrit en quoi? Je vais te le dire, c'est la première fois que je le dis. Je m'étais inscrit en courtage immobilier. Ah, cool. Parce que j'adore tout ce qui concerne l'immobilier. J'en ai quelqu'un en haut après. Oui, mais j'ai découvert que c'était quand même beaucoup de secrétariat. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de paperasse et de formulaires. Oui, oui, oui. Moi, Trompe-toi pas dans c'est ça. C'est les maisons qui m'intéressaient plus que ça. Fait que j'ai fait comme, moi, là, non, ça m'intéresse pas. Puis le cours était en Zoom. Puis ça fait quand même plus de 10 ans là, que je suis entrepreneur en web puis tout ça. Fait que moi, apprendre les bases là, de la structure légale puis tout ça, les taxes puis ces affaires, là, j'étais comme, c'est beaucoup trop de base pour moi. Fait que je dis pas que je le ferai pas un jour. Ouais. Mais c'était pas pour moi, ça, par Zoom. C'est là. pas ce qu'il y avait de plus stimulant. En plus, les profs, là, ça va... Tu sais, moi, tu me dis une chose, là, c'est bon, je l'ai compris, là, j'ai pas besoin de me le répéter, mais ça allait lentement. Là, je me servais un verre de vin, très mauvaise chose pour étudier sur Zoom. Je l'écoutais en reprise le soir, tu sais, les courbes, je les mettais sur 2 fois la vitesse avec un verre de rouge, là. C'est pas des conditions optimales. Fait que finalement, t'as tiré la plug après combien de temps? À peu près ça, 5-6 semaines. Là. J'étais rentré dans les testaments, ces affaires-là, dans les cours légaux. Là. J'étais comme, ouf, les chicanes de clôture. Là. Puis, c'est tough être courtier immobilier aussi. Puis, ouais. tu sais, je sais que t'as pas nécessairement la langue dans ta poche non plus. Moi, des fois, je regarde... En fait, c'est en commençant à sortir avec Maïka que j'ai réalisé à quel point, par moment, ça peut être une job ingrate. Tu sais, parce que les gens qui vendent des maisons, c'est souvent des... En fait, c'est toujours presque des décisions qui sont émotives. Tu sais, comme tu traînes tout le bagage, tu as l'impression que ta maison vaut plus que ce qu'elle vaut, même si tu as plein d'affaires dans le marché qui te montrent que ça vaut tant. Puis, c'est tellement une grosse transaction en termes d'argent que mercredi soir, 9h30, tu as besoin de parler à ta courtière. Ben oui, tu l'appelles tout le temps. dimanche après-midi. Fait qu'elle est disponible 24/7, puis je nommerai pas de nom, mais des fois, tu as des petits Joe connaissants. Ben oui. Il n'y a personne qui connaît sa maison mieux que lui, puis que, écoute, lui, si c'était lui qui négociait telle affaire. Ça fait 45 que tu visites, puis là, pour 1000 $, on n'a pas la maison. Mais je comprends, c'est des gros montants d'argent, mais ça prend une personnalité très patiente. Fait que c'est ça. Fait que on dirait que je me dis, toi, avec ce que je sais de toi, tu pognes un petit pendant qui se la joue, me dire une affaire, ça se peut qu'il finisse. Fait qu'à la place, je me suis acheté un terrain. Puis j'ai l'intention de faire construire une résidence secondaire pour la mettre en location. Fait que tu sais, j'ai comme transféré mon intérêt pour les maisons ailleurs. Ben non, mais c'est bien. Fait qu'on verra si je le fais un jour, mais j'ai acheté un terrain dans les Laurentides, puis c'est un projet. Félicitations. Puis là, il faut que tu te fasses bâtir. Oui. Avec la hausse des matériaux, puis là, c'est ça, tu regardes le prix. J'ai pas gagné Big Brother, fait qu'il va me manquer quelques milliers de dollars. Hey, j'ai un ami qui a fait faire un deck pour sa piscine. C'était pas le plus gros deck du monde, là, mais je pense que ça a coûté 10 000 piastres. Écoute, le prix je sais même pas c'est quoi un 2 par 4. Tu vois que d'où que je pars, moi, ça va me coûter cher, je pense pas. Je commencerai pas. Il va me faire avoir. Effectivement, t'es peut-être mieux de prendre un cours et de pas avoir ton verre de vin pour celle-là. Ouais, non, mais je vais les déléguer. Non?
Ben oui. Bonne idée? OK. Ben, moi, je suis le premier écoute, moi, je suis Martin Matt d'Imbeau Malaise. Je ne fais rien. Écoute, Mais c'est qu'à chaque fois que j'essaie de faire des travaux à la maison, ça me coûte plus cher parce que je brise leur quelque fasses chose. refaire. Fait que je suis mieux de juste payer quelqu'un dès le début que d'endommager d'autres affaires. Tu sais, c'est un 100%. petit problème qui devient gros à chaque fois. Même place que toi. Moi, là, Comme sur l'auto aussi. C'est la même chose. j'avais acheté une maison à la Prairie quand je jouais aux Alouettes, puis c'est une maison qui avait besoin d'amour, tu sais, puis je m'étais dit, bah, je vais apprendre, tu sais, ça peut pas être si compliqué que ça. Ça se peut que ça soit pas si compliqué que ça, si tu as de l'intérêt Oui. pour apprendre. Fait que tout le monde me disait, tu vas voir, quand tu commences à faire des petites bricoles chez vous, tout seul, tu as comme un beau sentiment de fierté. Fait que je suis comme, OK, cool. Tu sais, je veux être un vrai gars, tu sais. C'est dans l'espèce de mentalité que je m'étais faite de ce qu'est un vrai gars, bravo. Et fait que j'étais allé, genre, au Rona, puis j'avais acheté tout l'équipement nécessaire pour être capable de patenter. Rien. Une scie sauteuse, scie ronde, un banc à scie. Tu sais, comme, j'avais jamais touché à ça. Il y a beaucoup de sortes La de scies, drill, c'est ce le que marteau. je pensais. Il y en a toutes sortes, vraiment. Puis, j'ai juste essayé de poser une petite étagère et c'était tout croche, chambranlant. Là, j'ai aucune fierté. Puis 3 ans plus tard, mon stock est encore dans les boîtes. Ah, pour vrai? J'ai fini par le revendre. Ah, c'est ça, j'allais dire, Mais Marketplace. Là. c'était terrible. Puis je n'ai pas vécu le sentiment de fierté de faire quelque chose. Fait que moi, j'étais à la même place que toi. Mais Si moi, je je veux peux quelque faire chose, des petits travaux. Je suis quand même pas incompétent. Là. Tu sais, chez moi, quelque chose brise, là, des petites affaires, ça va. Nope. Mais construire, non. Là. Va t'engager, toi, avant Tu sais, de gars, faire juste, moi-même. tu sais, mon ampoule a brûlé sur mon balcon. Tu sais, puis c'est dans une espèce de truc hermétique. Tu sais, comme pour... tu dis, mais là, Chris a changé une ampoule. Là. Je pense que je suis capable de faire ça. Fait que là, moi, je m'installe, là, je commence... Oh! C'est vissé serré, cette affaire-là. Hein? J'ai tout strippé la vis. Là, ça va me coûter une nouvelle installation de luminaire. Va falloir la scier pour la c'est débarquer de là. le temps J'aurais aussi. pas dû m'en occuper. J'aurais dû la laisser brûler. Puis juste oui. faire, je n'ai plus de lumière. C'est tout. C'est fini. Ah non, je Là, je suis au courant. Puis ça m'énerve à chaque fois que je rentre chez nous puis qu'il fait noir. Mais j'étais à la même place que M'arrête tout toi. le temps, les maudites constructions. Inquiète-toi Mais pas. j'adore les maisons. Mais c'est ça. Puis, tu sais, comme t'aimes les maisons dans le sens, c'est pas parce que t'aimes les maisons qu'il faut que t'en construises une. Tu sais, comme tu peux regarder Selling Ah, mais moi, Sunset, puis c'est Oui, correct, là. Mais moi, je suis vraiment bon pour faire des chèques. Ouais. Fait que ça va être ça, ma contribution. Je vais faire des chèques. C'est un Puis investissement. Oui, non, puis honnêtement, j'adore ça pour vrai. J'étais vraiment branché, moi, à Big Brother. Tu gagnes la location d'un condo pour 3 ans à Mirabel. On s'entend, j'ai pas prévu aller vivre là. Mais moi, j'étais allumé. J'étais comme, ah, on va décorer ça. On fait une série sur YouTube. On va rentrer des meubles. On va faire de quoi de là qui est exceptionnel. Puis on va louer ça. Tout le monde dans la maison était comme, moi, j'en veux pas vraiment là, du prix. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai une réelle passion pour tout ça. Mais Puis est-ce que tu vas quand même, tu sais, t'as ton terrain, est-ce que tu penses peut-être exploiter cette sphère-là un petit peu plus? dans quel sens? Mais dans le sens où là, tu délaisses un petit peu Ouais. plus les réseaux sociaux Ouais. puis le web. Tu as voulu étudier en immobilier, tu as décidé de faire le saut d'acheter un terrain pour peut-être que ça devienne un chalet locatif. Ouais. Est-ce que c'est vers ça que tu te diriges? Ben, je pense que j'aimerais ça faire les deux. OK. Moi, puis j'avais commencé à développer des projets avant la pandémie pour justement merger les deux, tu sais, des projets de série, puis je t'en Ouais. pitch à plein de places. Mais là, avec la pandémie, tout est devenu compliqué. Tu sais, tu vas avoir une commandite de tuiles. Là, c'est comme, ils vont arriver dans 8 mois. Ah Puis ouais. là, tu sais, ça devenait tellement compliqué à mettre en place que j'ai mis ça sur pause. Mais je sais pas si je vais replonger dans les médias sociaux comme avant. Là, j'ai vraiment plus envie d'aller comme retourner sur ma track de départ qui était la télé, Ouais. la radio, ces affaires-là, puis garder le web en parallèle, tu sais, essayer de faire un vrai, ce que je veux faire depuis toujours, mais qui est comme impossible, un vrai 360, ça se peut-tu? Ou c'est encore ouais. une lubie que j'ai? Tu sais, j'ai des belles plateformes performantes. Je pense que je suis capable de faire de la télévision, je suis capable de faire la radio, j'ai fait Ouais. du podcast. On est-tu capable de tout orchestrer ça ensemble ou c'est encore trop cloisonné? Je le sais pas. Mais moi, j'ai envie de foncer là-dedans. Fait qu'on verra. As-tu l'impression que Big Brother peut te permettre ça, tu sais, cette espèce de visibilité-là? Puis... Ben, j'aimerais ça. J'espère que je suis resté assez longtemps dans la maison pour laisser une impression au public. Tu sais, Ouais. parce que c'est sûr, si tu pars la première semaine, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Tu sais. Là, j'ai fait 6 semaines. Au début, je pense la semaine où j'ai mis Fallu hors danger, il y a peut-être une partie du public de refuge animal qui ne tripait pas sur moi. Ah ouais, c'est... Il voulait adopter Fallu, je pense. Il voulait le sauver. Mais j'ai eu le temps, je pense, en restant un peu plus longtemps, de montrer une autre couleur aussi, de faire de l'humour. Tu sais, moi, c'était vraiment
je faisais ma journée dans la maison, j'étais vraiment discret. Je faisais pas tant de gym, de bouffe, de tous les hobbies que les gens avaient. Moi, mon hobby, c'était aller dans le confessionnal, faire un petit spectacle à chaque jour, puis ils l'ont mis dans l'émission. Ouais. Fait que je pense que j'ai pu montrer que ça, pour moi, la priorité de Big Brother, c'était oui le jeu, mais c'était l'émission de télé. Ben, la belle tribune, puis la plateforme que ça te permet. J'ai toujours eu le public en tête en faisant Big Brother, dans le sens où, il y en a qui n'ont pas envie de jouer au challenge. Ou là, c'est le vote avec Marimé, ils sont effoirés de même dans leur chaise. Hey, on est dimanche soir, le monde y attend l'émission, ils sont investis dans qu'est-ce qui va se passer à Big Brother. On peut pas arriver là les bras croisés. Fait que, moi, j'avais comme vraiment ce côté-là. J'espère qu'on a pu le voir dans l'émission, que j'avais ça à cœur. Mais en tout cas, je suis convaincu que oui. Puis tu parles du public. Tu sais, ce qui est intéressant avec ce que tu as bâti sur le web, c'est qu'il y a juste 30% de tes visionnements qui viennent du Québec. Je ne sais pas si la donne elle a changé. Là, mais... Avant, j'avais un public en France qui était plus que c'était plus que la moitié. Puis maintenant, parce que les algorithmes ont beaucoup changé, ça te propose des contenus beaucoup plus locaux. Tu sais, même quand tu ouvres TikTok, là, c'est rare que tu tombes sur quelque chose qui se passe en Chine ou à moins que c'est dans les nouvelles. C'est tellement rendu localisé que mes contenus voyagent beaucoup moins. Parce que c'est pour tout le monde. Tu as voyagé toi-même. Tu sais, je me souviens, avec Nat, tu étais parti faire des meet-up en France, en Suisse. Tu sais, comme puis les foules se déplaçaient. Fait que là, cette donne-là, c'est-tu quand tu sais, t'as fait des meet-up, parce que c'était la mode des meet-up, aller rencontrer tes abonnés. La pandémie. T'as fait de la scène aussi. On pouvait se coller à 300 personnes en 1 heure, pas de masque, pas de distanciation. C'était super propre, hygiénique. Mais tu t'es produit sur scène aussi avec ton... tu sais, t'as sorti ton livre « Tout va bien été » que j'ai à quelque part dans le... Ben oui, j'étais allé, moi. Celui-là, je sais pas, en tout cas, il est fluo. Oui, je pense qu'il est dans cette section-là. Mais tu avais fait le lancement au Musée Grévin, je me souviens. Puis... T'avais fêté ta fête, genre, je sais pas combien de fois. C'était ma tournée de spectacle qui était comme un peu un one-man show, si on veut, mais formule YouTuber. Il y avait des jeux, tout ça. Ouais, j'avais fêté ma fête dans une dizaine de villes au Québec. C'était la folie, là. Le monde, il capotait. Puis je me souviens pas combien de temps après le spectacle, les gens non seulement restaient pour te voir et te jaser pendant des heures de fou, mais ils t'amenaient des cadeaux. Bien, on a changé le spectacle parce que je faisais à peu près 20 minutes de stand-up plus classique, tu sais, comme un show d'humour. Puis après ça, j'avais des jeux, puis des invités qui venaient, des youtubeurs. Puis on a changé l'ordre parce que les gens ne restaient pas jusqu'à la fin parce qu'ils voulaient que les premiers à être dans la file pour prendre une photo après. Fait qu'il n'y avait pas de rappel, pas d'applaudissements. Tu sais, on applaudissait. Tu sais, ça finissait, là, je présentais les invités, on faisait le dernier jeu, puis avant même que j'aie fini ma phrase, le monde avait leur botte. J'étais comme « Merci tout le monde, on se voit de l'autre bord! » Puis c'était... Fait que c'est comme un peu le ça, c'était fou. Hein. J'ai fait 10 dates comme ça. Les gens m'amenaient des cadeaux. Là, mon char fermait plus la valise là, parce que j'avais des chars. C'était quel genre de cadeau? Toutes sortes d'affaires. Ça allait des bébelles à des bricolages, à des fois des cartes cadeaux de genre 50 $ à la SAQ. Tu te sentais-tu comme genre un prof ou une prof au primaire qui reçoit comme un cadeau à Noël avec une tasse? J'ai eu beaucoup de bricolage en macaroni. Mais c'est méga cute. Puis ça prouve la encore, j'ai tout ça chez moi. T'as gardé ça? Oui, j'ai un mini condo. Moi, j'ai un 2 chambres. Là. Puis l'espace est calculé, mais j'ai mes bacs empilés dans un garde-robe. Mais c'est du gros love, tu sais. Puis c'est tout à ton honneur parce que tu as bâti une super communauté. Puis, tu sais, je suis curieux de savoir, comme là, présentement, tu sais, tu démarches, tu fais des trucs. Qu'est-ce qui se une journée typique, ça ressemble à quoi pour PL? Baba, il n'y en a pas de journée typique. Puis je pense que ça, c'était ma force. En fait, tu sais, à Big Brother, là, c'était tellement déstabilisant, puis tout le monde était comme étourdi là, de ça. Moi, je pense que c'est le plus de routine que j'ai eu depuis longtemps. 6 semaines à faire la même chose. Mon petit lit, la cuisine est là. On bouge pas, c'est très routinier. Moi, ça se ressemble jamais. C'est très saisonnier aussi. L'été, on est plus sollicité, il y a plein d'affaires. Mais la pandémie a vraiment fait en sorte que je n'ai pas travaillé. Les revenus que j'ai faits à Big Brother là, ils sont cruciaux pour continuer à payer mon appartement et ces choses-là. Ça n'a pas été très payant, là, la pandémie. Mes conférences ont été annulées. Beaucoup de mes clients ont été dans la restauration, l'événementiel, les casinos, tout ça. Ça a tout fermé. Fait que j'ai perdu à peu près tout ce que j'avais annulable a été annulé. Fait que non, ma routine en ce moment est comme à refaire là, parce que j'ai pas d'agenda. Mentalement, comment tu as géré ça? Parce qu'au début, pour donner des conférences dans la vie, au début, ils font comme il y a quelque chose qui se passe, on va repousser.
Puis là, rapidement, ça passe de repousser à annuler. Ouais. Tu sais. Comment t'as vécu ça? Ben moi, quand ils ont annoncé la pandémie, je me suis fait annuler en 4 jours 13 000 de conférences et de projets. Ça te change. Ouais, c'est J'étais ça. comme, bon, mais OK, il va sûrement arriver autre chose. Et non, il n'y a rien arrivé. Ça a T'as été... beau faire confiance à Ouais. la vie, des fois, c'est... Non, ça a vraiment été difficile. Aussi, un phénomène qui est arrivé, c'est que beaucoup de gens, je pense, qui normalement ne sont pas disponibles pour faire la télévision parce qu'ils ont de la tournée de spectacle ou tout ça, sont disponibles. Fait que tu avais des chroniqueurs dans des émissions que normalement ce serait de la relève, où là c'était des humoristes établis en tournée, tout ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment eu de demande pour des nouveaux visages, en tout cas du web, à ce moment-là. Fait que moi, Big Brother, c'est vraiment arrivé comme une bénédiction, là, pour un peu comme me donner un nouveau souffle. Fait que non, ça a été dur quand même. Même pendant cette pandémie-là, tu sais, c'était Gabriel Caron qui était invité ici au podcast, l'humoriste, qui disait, tu sais, comme... Mettons, tu te disais, je vais faire un live, mais il y en a comme 140 en même temps. Puis tous les humoristes ont utilisé la pandémie pour faire des shows. Fait qu'à moi, j'étais pas capable. Mais non, c'est que là, c'est tellement de pression à performer puis à essayer de te distinguer. Mais moi, j'ai crashé. Tu sais, pendant, là, je dirais, là, la pandémie a commencé en mars. Jusqu'à l'automne, j'ai pas été capable d'écouter un film ou une série parce que j'étais comme trop... c'est ça, c'était trop d'actualités changeantes, puis d'informations, puis de bouleversements. Je me concentrais sur rien. Fait que moi, de là à faire des lives puis créer des projets, non. Ça a duré 3 semaines. J'ai essayé de faire un... On s'était parlé là, par Zoom. Là. J'ai essayé, puis j'étais comme non, avant de... Tu sais, je devenais colérique. Là. J'ai brisé des affaires chez nous parce que j'étais comme en détresse. Tu sais, peut-être trop d'affaires qui se passaient. Fait que ça n'a pas été... Il y en a pour qui ça a été super créatif. Moi, ça a été l'inverse. Ça m'a figé. Ouais. J'ai paralysé, moi, devant la pandémie. Puis ça a amené à cette pause de médias sociaux. Puis là, on est comme 2 ans plus tard. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ça parce que on réagit tous différemment par rapport à ça. Puis c'est l'espèce d'inconnu. Puis tu sais, tu parlais un petit peu plus tôt d'une pause des nouvelles. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui... Je me tiens au courant, mais je ne m'assois pas le matin pour écouter les nouvelles. Ni le soir. Puis tu sais, il y avait une journée, je me souviens, là, j'avais mis... je pense que c'était... Peu importe quel poste de nouvelles, mais tu sais, dans le background, fait que tu as comme les nouvelles aux demi-heures qui passent, là, quel poste de télé, je me souviens plus. Puis je m'étais couché ce soir-là, puis j'étais comme... J'étais dans le tapis, j'ai tout fait, tu sais. Fait que j'ai décidé d'arrêter. Puis, tu sais, à week-end, ce qu'on fait le matin, évidemment, un show matinal, t'as pas le choix, t'accompagnes les gens vers le travail ou vers peu importe le début de journée. Puis, il faut que tu aies les nouvelles au demi-heure. J'ai jamais été aussi informé. Est-ce que tu dors bien? Ben, tu sais, on n'est pas... on n'est pas on n'est pas dans l'opinion puis dans le dramatique puis le sensationnel. Reste que, pour moi, c'est quand même déstabilisant. Puis des fois, je fais comme... La fin de semaine fait du bien parce que je décroche. En une pause. Ben, tu sais, comme... De toute façon, Marc-Antoine, notre journaliste, va me briefer lundi. Il va nous le dire 5 fois dans le show, ce qui se passe dans les nouvelles. La 5e fois que tu entends les nouvelles, elles sont comme encore plus stressantes. Ben oui, puis c'est un peu délicat parce que, tu sais, dans la vie, tu veux être informé, mais, tu sais, il est où l'équilibre pour toi? Tu veux être informé, mais pas trop? Que ça devient du bruit, des fois. Mais c'est pour ça que je parlais tantôt de la situation en Ukraine. Tu sais, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais ça me donne rien de savoir minute en minute. Non. Sur une situation que je ne contrôle pas. Et quand bien même que je serais fâché, stressé chez moi, si tu veux que je fasse, là, je à part mal dormir, tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. Il a fallu vraiment que je rééquilibre tout ça. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est que dans la période de la pandémie, je perdais mes contrats. Mon agence a fermé. Fait que là, je me trouvais sans agence. J'ai déménagé. C'est beaucoup, hein? Et j'étais dans un tourbillon de personnel. Bref, ça a été quand même... je dirais que là, je suis prêt là, puis là, es-tu en agence ou tu gères tes trucs toi-même? OK. Oui, j'ai repris une agente qui est plus du côté traditionnel. Oui, elle a fait les médias sociaux, mais... Elle a fait carrière en télévision, en radio, tout ça. Fait que ça, je trouve ça le fun parce qu'on fait comme on se complète. Ben oui. Ouais. Puis là... qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu sais, c'est quoi la suite? Là, faudrait que j'aille faire mon épicerie, là, parce que là, après Big Brother, il n'y a plus grand-chose chez nous. Ouais. Mais non, honnêtement, j'ai pas plein de projets. Évidemment, j'aimerais ça pouvoir faire la radio cet été. J'aimerais ça pouvoir faire la télévision, continuer. J'ai plein de projets en pitch de télé que j'aimerais faire. Plein de formats aussi que je vois ailleurs dans le monde. Je suis comme, ça, je me verrais tellement faire ça. J'aimerais beaucoup ça. Fait qu'on verra où on a envie de moi. L'appel est lancé.
Mais sinon, je continue évidemment sur Instagram, sur TikTok. Es-tu sur TikTok? Je suis sur TikTok. Je publiais beaucoup plus en temps de pandémie quand j'avais plein de temps mort. Ben, j'ai essayé une couple d'affaires de danse. Là, puis j'ai une couple d'amis qui sont très, très bons danseurs. Puis on a fait les duettes, là, les espèces de duos. Là. Puis là, je réalisais comme j'ai l'air d'un imbécile à côté d'eux autres. Mais j'ai fait les conseils de couple. OK. Tu sais, j'étais tombé sur des vidéos c'était un Américain qui faisait des conseils de couple tellement ridicules. Puis j'ai fait comme, je vais l'adapter avec Maïka. Puis c'est des conseils complètement ridicules. Puis de toute façon, c'était même pas le conseil le plus drôle. C'est la réaction de Maïka que je pogne toujours au mauvais moment. Tu sais, comme elle a le bébé dans les bras et elle préfère une brassée ou peu importe. Puis je suis comme, hey, conseil de couple. Fait que ça a pogné au bout. Puis il y avait quelque chose de motivant dans TikTok parce que c'était super organique comme reach. Tu sentais que ce que tu publiais, les gens qui s'étaient abonnés à toi le voyaient, puis tu sentais qu'il y avait comme un engouement. Ce que tu n'as pas tant sur les autres plateformes. Tu sais, quand tu publies... Facebook, je pense que c'est rendu le pire, là, mais je publie c'est encore drôle. Moi, ma page Facebook, là, je l'ai négligée un peu dans le passé, mais là, ces temps-ci, là, elle est dans le tapis. Ah oui, hein? Oui, il y a encore beaucoup de monde sur Facebook. Moi, j'ai vraiment l'impression que... Tu sais, je pense que je suis pour 150, 200 000 personnes sur Facebook puis j'ai l'impression que quand je publie, c'est vraiment une fraction minime qui le voit. Sur YouTube, j'ai 300 000 abonnés. Si j'ai 10 000 vues maintenant sur un vlog, je suis content. C'est-tu l'algorithme ou c'est le fait qu'il y a maintenant une mer de les gens, là, ils ont l'embarras du choix là, de quoi consommer comme contenu? Moi, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a l'attention des Québécois qui est de moins en moins tournée vers YouTube. Ils sont divisés là, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Netflix. Il y a tellement de propositions. Puis chacune de ces plateformes essaie d'arriver avec des vidéos aussi. T'sais. Puis même les diffuseurs traditionnels sont vraiment meilleurs qu'ils étaient là, pour faire du contenu disponible en ligne. Fait qu'il y a énormément de compétition. Nos contenus sont pas nécessairement à la hauteur de ce qui se fait aussi sur YouTube. Fait qu'on est un peu perdu là-dedans. Puis les algorithmes fonctionnent de façon qu'il faut que tu fasses toujours un peu la même vidéo pour que YouTube comprenne c'est quoi puis sache à qui le montrer. Puis là, en ce moment, ce qui pogne, ben c'est ça. C'est des contenus très drama. T'sais. On part des potins sur du monde. Ouais. Je vais me torcher puis je vais répondre à vos questions. Tu sais, un peu un côté que là, j'ai plus 15 ans. Là. C'est ça. Je peux pas. J'ai fini mon secondaire. Là. J'ai pas besoin de faire ces contenus-là. Gueule de bois pour du contenu, des fois, c'est... Ouais, mais non, mais ça peut être drôle. T'sais. Moi, j'adore les recettes pompettes puis ces affaires-là. Mais genre... Le côté gossip ou aller là, dans de l'impudeur extrême, puis tout ça, ça me tente. Juste pour faire réagir. Ouais. Puis c'est rendu, en tout cas, il y a quelques années, c'était le cas, là, mais tu sais, rapidement, il faut que ta publication pogne. Tu sais, je pense que la première minute ou la première 3 minutes de réaction sur ta publication est importante. Fait que là, tu te poses des questions à savoir, ben là, j'aurais envie de mettre cette vidéo-là, mais là, il est midi. Midi, le monde, ils sont pas à la maison. Ça a changé un peu. Avant, là, c'était super important d'avoir tes vues, là, bang, dès le début. Maintenant, c'est beaucoup plus lent parce que les gens vont pas nécessairement avoir une notification ou le voir dans leur feed. Il va falloir attendre que YouTube comprenne c'est quoi, puis le suggère au monde. C'est comme je suis allé écouter une couple de tes épisodes là, de ton podcast. Là, c'est que ça que ça me propose dans l'accueil. Ah ouais, mais c'est ça. Parce que là, il a cerné que c'était quelque chose que j'aimais. Fait que, tu sais, si tu avais fait seulement une fois un podcast, il ne proposerait pas ta prochaine vidéo parce qu'elle ressemble en rien à ce que tu as fait. Puis c'est un défi de constance. Puis ça, c'est quelque chose que tu m'avais dit il y a longtemps, et avec YouTube et avec les réseaux sociaux. C'est que tu as beau publier un bon vidéo une fois de temps en temps ou une belle photo une fois de temps. Ça n'arrête jamais. Puis pour les podcasts, c'est la même chose. Et toi, tu mets-tu ton podcast sur Facebook? Marc? Oui. Parce que moi, je suis en train de réfléchir à ça, là, de peut-être sacrifier les revenus YouTube qui sont, tu sais, pour un podcast, ça va peut-être faire 200 $ de publicité. Puis finalement, peut-être juste l'exploser sur le plus de tribunes possible, quitte à faire moins de vues sur YouTube. Puis que ça te ramène, tu sais, surtout si ton objectif a changé. Toi, c'est de... Non, mais ton objectif n'étant pas nécessairement de... Je te dis pas que tu veux pas faire d'argent, mais tu rêves au-delà de ça. Tu as des objectifs de télé plus traditionnels, de radio, de médias plus traditionnels. Fait que ça peut peut-être être une occasion de reacher plus de monde en même temps. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est Marc-Antoine qui est le brain derrière. Mais je sais que, en tout cas, c'est une chose qui est vraiment frappante, là, c'est que mes abonnés ont vieilli. Là. Il y avait vraiment la perception que moi, j'étais pour les enfants. C'était comme un truc pour les ados. Tout ça. Mais là, les dernières conférences que j'ai faites,
il y a 2 ans, il y a du monde qui venait avec leur bébé d'un bras, là. C'est rendu des parents, mais... Mais c'était peut-être tes ados de 2015 qui sont rendus. Oui, c'est ça. Ils sont rendus dans la 25 ans à 35 ans, même plus des fois. Fait que ça, c'est quand même le fun. Ça doit être rassurant aussi, par exemple, de voir que ta communauté vieillit avec toi aussi, ou dans le sens où tu n'as plus besoin de faire les mêmes folies que tu as moins envie de faire que tu faisais en 2015. T'sais. Ah ouais, non, ça clairement. Là, puis je le remarque là, dans le style de commentaires qu'ils laissent. Puis ils sont beaucoup moins... tu sais, quand je les croise, c'est beaucoup plus mature, là, les réactions. C'est pas genre, je pense que c'est lui, puis là, qui te filme en cachette. Là, c'est plus ça. Là. Ouais. As-tu l'impression... C'est drôle parce que tu parlais tantôt d'Odesco puis de gens qui se font filmer au centre d'achat. Ça. As-tu l'impression que des fois, on se dirige vers... On s'américanise dans le style de paparazzi? Je trouve qu'on était à l'abri. C'est débile, je comprends pas. Je trouvais qu'au Québec, on était à l'abri de ça pendant un bout de temps, mais là, c'est... Il n'y a plus de règles. Je suis tellement déçu, moi, parce que honnêtement, là, c'est un paquet de troubles d'être connu. Ça vaut pas... Tu sais, tout ce que ça rapporte d'être connu, évidemment, il y a beaucoup de privilèges, du travail, des revenus, tout ça. Mais... Pour la majorité du monde connu, c'est même pas payant. Genre, non, c'est ça. C'est juste du trouble. Là, tu fais filmer d'eau au centre d'achat parce que là, mon Dieu, ils sont ensemble. On pensait pas qu'ils étaient ensemble. Puis là, son auto est stationné. Je les ai vus, ils habitent à Belleuil. Hey! Au States, c'est rich and famous. Puis des fois, au Québec, c'est juste famous. C'est au moins, tu avais l'argent qu'ils avaient. Vraiment, c'est un paquet de troubles être connu pour la majorité du monde. On veut-tu leur donner un break? Là? On a-tu besoin de savoir que son char n'était pas parké chez eux? Puis là, c'est écrit dans les commentaires. Moi, je le connais, je sais où il habite, ce n'est pas sa voix. Mais ça se passe. Ces trucs-là, c'est des comptes qui ont de plus en plus de clics. Moi, ça me déprime. C'est parce que les gens ont plus de temps à cause de la pandémie? Tu comprends ce que je veux dire? On dirait qu'il y a eu une espèce de virage sur les réseaux sociaux où c'était beaucoup plus de drames, de gossip puis de chicanes. Peut-être justement parce que les gens, de vivent de l'anxiété avec raison avec tout ce qui se passe, mais qui sont encore plus devant leur écran qu'avant. Peut-être. Ils sortent moins de la maison. Je pense qu'il y a toujours eu cette curiosité-là dégueulasse du monde de savoir tout ce qu'on n'est pas supposé savoir sur des vedettes. C'est juste qu'avant, mettons, il y a une limite que le 7 jours ne va pas franchir parce que c'est des artistes qui font partie de la même entreprise souvent où ils vont savoir qui appeler si ça dépasse la ligne. Ouais. Mais là, quand c'est des comptes anonymes avec des screenshots puis des trucs envoyés par on sait pas qui, puis on n'a pas besoin de vérifier non plus. C'est ça. Mais là, c'est quoi l'enjeu? Fait qu'il n'y a plus vraiment de respect non écrit. Ouais. Fini ce temps-là. C'est la jungle. Bonne chance, Étienne. Mais moi, je trouve que pour avoir habité aux États-Unis pendant plusieurs années, il y avait l'espèce de volet paparazzi que tu avais là-bas puis que pendant longtemps, on n'avait pas ici. Tant mieux qu'on l'avait pas. Mais là, on a besoin de tout ça. On a l'air, je pense qu'on... J'ai des amis là, qui annoncent qu'ils sont soudainement plus en couple. Bon, avec... ils se font envoyer, leur ex se fait envoyer des photos d'elle en train de prendre un café avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être bien son frère. Ah, c'est ça. Les abonnés prennent des photos puis ils envoient ça. Ça se fait pas, fou, ça. Hein? C'est déplacé. Genre, on ne fait pas ça. On fait pas ça. C'est fini, là, l'école secondaire. Là. Grow up. Montée de lait. Mais tu sais bien. Ça m'énerve, genre. Mais c'est parce que, honnêtement, après ça, ça donne le goût de plus jamais rien faire de public. Ouais. Tu sais, il y a un minimum de respect. De la courtoisie, là, elle coûte pas cher. Là. Ouais. Ben, ça se perd des fois, on dirait. Avec derrière des comptes anonymes, les gens se permettent beaucoup de choses. Y aurait-il une solution pour... tu sais, les réseaux sociaux essaient justement de contrer le plus possible les comptes anonymes. La désinformation aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de contrer. C'est dur. Ben, il faudrait que les réseaux sociaux, mettons que Instagram ait vraiment une équipe dédiée à ça au Québec en français pour aussitôt qu'on signale quelque chose, ça prend pas 3 semaines. Et puis 3 semaines, c'est pas plus tard que la semaine dernière. C'est rare que je fais ça, mais des fois, on m'envoie faux compte. Okay? Souvent, c'est un nom... c'est ma photo, puis c'est un nom Paul un tel. Puis là, il essaie de se faire passer, puis il est dans une autre région, fait que les gens connaissent peut-être pas je suis qui. Fait que là, une fois de temps en temps, ça m'écoeure, puis là, je fais comme signaler. Puis là, tu fais bon, OK, pourquoi signalez-vous ce compte? Ben, il usurpe l'identité de quelqu'un. Qui? Moi. Ouais, puis là, 3 semaines après, tu fais comme nous avons évalué qu'il n'enfreint pas les règles de communauté. Je suis comme, mais c'est ma photo sur un autre nom, tu sais, c'est.
Non, je sais, mais je sais pas comment ça peut finir, à part peut-être éduquer le monde, là, que est-ce qu'il y a des affaires qui se font pas? Mais ça, de publier des screenshots d'une conversation en privé, on ne fait pas ça. mais C'est tout. Mais c'est fucké parce que On s'abonne pas à ces comptes-là. Vous faites partie du problème si vous vous abonnez. Mais il y a un volet d'éducation. Vous la montrer, vous autres, votre auto, c'est parqué dans votre rue. Genre, quand vous envoyez un screenshot à OD Scoop, là, mais moi, y aller chez vous, moi. Ouais. Ah, ils sont pas là. Ça me choque, ça m'énerve. Je trouve ça Je te comprends. niaiseux. Il y a. Tu sais, mon beau-fils a 13 ans, ma plus vieille a 7 ans, puis tu sais, fait qu'elle commence à checker des petites vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Et Eden a 13 ans, mais il est sur les plateformes. D'enseigner à un kid, parce que la game, elle a changé, là, de dire, hey, tout ce que tu écris à tes amis dans les group chats ou en privé à quelqu'un d'autre, C'est pas privé. Hein? assume que quelqu'un va peut-être le lire à Ben quelque oui. part. Tu sais, fait que tout. Puis c'est un peu triste de ce côté-là de faire comme. C'est plus safe nulle Ouais. part là, lorsque c'est par écrit, en tout cas. Tu sais. Non, puis aussi, il y a souvent on prête des intentions à des artistes ou du monde que, tu sais, c'est pas des politiciens, c'est des artistes aussi. Puis, tu sais, des fois, ça escalade, puis on cancelle du monde pour un tout et pour tout et pour rien. Tu sais, je trouve que vraiment, là, tu sais, la raison pourquoi j'ai pris cette pause-là, c'est encore valide aujourd'hui. Là. Oui. Ça n'a pas changé. Je le sens. Même quand c'était le temps des fêtes, là, puis qu'on avait cette gang à Touloum, là, qui a fait. C'était comme le sujet, il fallait tout arrêter. On arrête les presses. Il y a des gens dans un avion à Touloum. Tu sais, c'était comme la fin du monde. Hey, On cherchait des coupables. prenez aussi, un tu sais, pas de c'était pas correct ce qu'ils ont recul, fait, là, mais puis regardez-vous aller. Là. Ouais, c'est comme si ça nous faisait du bien ou ça fait du bien à certaines personnes de voir qu'il y a des gens qui font des niaiseries ailleurs. Mais bref, je comprends ta montée de lait. Je comprends ta position parce que j'étais un peu à la même place. C'est pas facile. Il y a du super beau sur les réseaux sociaux. On en a parlé souvent ici sur le show. Là, les gens qui écoutent assidûment savent ma position là-dessus. Mais PL, hein, merci tellement. Merci. Y a-tu de quoi que tu voudrais plugger en terminant que j'ai pas mentionné? Encore célibataire. Non. OK, l'appel est fait. Il cherche des projets. Il cherche un homme. Oui, Fait que- ben, idéalement, quelqu'un qui est pas pire en construction, parce que là, je pourrais joindre un homme qui le l'utile complète. à l'agréable. On pourrait travailler sur mon projet de chalet à Saint-Adolphe. Fait que tu cherches un business partner aussi. Oui, idéalement, ouais. Avoir un beau projet avec quelqu'un qui te partage ta vie, je te le souhaite. Mais PL, merci Pierre. tellement. J'apprécie ton ouverture. Puis on peut te suivre évidemment sur toutes les plateformes. Instagram, Puis, Pierre Cloutier. Engagez-le. Veux name drop ton agence pour qu'on puisse t'engager? Sonia Gagnon, m'appelle Sonia. Sonia, que je connais, qui est très, très sympathique. Oui. Merci, PL. Oui, Merci Pierre. tout le monde d'avoir écouté le show. Je vous rappelle, du lundi au vendredi, 5h30 à 9h. Je suis en onde à Week-end 99.5 dans l'émission On passe ça de même. Encore une fois, Popeyes qui s'est occupé de ma remise en forme et qui s'occupe aussi de ces temps-ci, je suis en mode système immunitaire pour essayer de... La vitamine D. Vitamine D, À Big Brother. surtout l'hiver, ça marche, qui s'est occupé de la vitamine D à Big Brother. Merci tout le monde, vous pouvez écouter le show sur toutes les plateformes de streaming et sur notre Patreon.